petit d, convergence des suites arithmétiques. Arithmétique et géométrique. Les suites arithmétiques et géométriques. Donc, on va naturellement, comme c'est une conséquence des limites, on va voir comment on calcule les limites des suites arithmétiques. Ensuite, comment on calcule les limites des suites géométriques à travers, bien sûr, les raisons. Vous pouvez adjoindre ça au tableau précédent. Mais j'ai préféré mettre ça ici. Donc, comment on calcule la limite des suites arithmétiques et comment on déduit la convergence à travers les raisons. Et même chose pour la suite géométrique. Donc, le premier point, on va scinder pour parler d'abord des suites arithmétiques. Après, on reviendra au niveau donc des suites géométriques. On va dire soit UN, on se donne une suite arithmétique, n éléments de grand N, une suite arithmétique de raisons petit r. Donc, la limite ou la convergence de la suite dépend tout simplement de la raison. Donc, on dira si R égale à 0. Si R est égal à 0, alors la suite UN est convergente. Et la limite de UN lorsque n tend vers plus infini, ça va donner tout simplement son premier terme. Donc ça va donner I0, le premier terme. Maintenant, dans le cas où R est plus petit que 0, alors la suite UN est divergente. Ça sera une suite divergente et la limite lorsque la limite de UN lorsque n tend vers plus infini, ça sera moins infini. Donc si la raison est maintenant strictement positive, la suite UN est également divergente et la limite, cette fois-ci, lorsque n tend vers plus infini, de UN sera égal à plus infini. Donc pour s'en convaincre, on peut aller facilement à la définition qui dit que la suite arithmétique s'écrit sous forme de AN plus B, où N, ou plutôt A, c'est la raison. Donc si j'ai par exemple moins 2n, je suis ici, puisque la raison c'est moins 2. Donc moins 2n plus 1 réel, si je calcule la limite, ça donne moins infini. C'est la même chose ici. Ici, si je calcule alors la limite par exemple de 2n plus 3, à ce moment la raison est positive et donc la limite va nous donner tout simplement plus infini. Donc pour la suite arithmétique, elle est convergente si la raison est tout simplement nulle. Dans les deux cas, ça serait une suite divergente. Donc voyons maintenant en petit b, qu'en est-il donc de la convergence et des limites pour les suites géométriques. Donc suite géométrique.
Donc on va se donner une suite géométrique Vn métrique de raison Q et de premier terme V0. Donc ici on va dire que si la raison Q est égale à 1, alors la suite Vn est convergente et limite lorsque n tend vers plus infini de Vn égale au premier terme qui est V0. Maintenant, si moins 1 est inférieur à la raison qui est inférieure à 1, alors la suite Vn est convergente et limite lorsque n tend vers plus infini de Vn égale à 0. Ensuite, si Q est plus petit ou égal à moins 1, alors Vn est divergente et n'a pas de limite. Maintenant, si Q est supérieur à 1, alors la suite Vn est divergente et on a limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à plus infini si V0 est positif et limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à moins infini si V0 est plus petit et négatif, tout simplement. Donc voici en gros comment on étudie donc la convergence des suites géométriques en s'inspirant tout simplement de la raison et plutôt du premier terme ici. Donc si la raison égale à 1, c'est une suite convergente et la limite c'est le premier terme. Si la raison est strictement entre moins 1 et 1, c'est une suite convergente et la limite c'est 0. Et si la raison est plus petite que 1, la suite est divergente et n'a pas de limite. Parce qu'il y aura des limites possibles en fonction de n pair ou de n impair. Donc si la raison dépasse plutôt 1, la suite sera divergente et on a, en fonction du premier terme ici, la limite va donner plus infini si le premier terme est positif et moins infini si son premier terme tout simplement est négatif. Maintenant, on peut passer donc au petit 3 pour parler de la convergence des suites monotones.